بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Toujours dans la projection orthogonale. Alors, on a l'exercice suivant. On nous demande de dessiner la vue de dessus. On a la vue de face et la vue de gauche. À partir de ces deux vues, on doit dessiner la vue de dessus. Alors, pour la projection, de préférence, on commence par la projection de la vue de face vers la vue de dessus, une projection verticale. L'observateur se situe au-dessus de la vue de face. Alors maintenant, on peut voir les points. Alors, on a les points qu'on va projeter. On a ce premier point. Ce deuxième point, ici, il est situé sur le même prolongement. Ça veut dire qu'on va projeter un seul point. On appuie. Après, on a le deuxième point. Et ces deux points sont sur le même prolongement. On va projeter un seul point. Maintenant, on va projeter le premier point. Voilà notre premier point. Alors, maintenant, on peut dire que ce point est visible. On va le projeter en trait discontinu. En trait fort continu. C'est une arête visible. C'est l'intersection de la surface horizontale et la surface verticale. La même chose pour le deuxième point. C'est un point visible. On va le projeter en trait fort continu. Alors vous voyez maintenant, j'ai utilisé les lignes de projection en couleur verte. Maintenant, on vient déterminer la projection de la vue de face vers la vue de dessus. Maintenant, l'observateur se déplace au-dessus de la vue de gauche. Maintenant, on va faire la projection de la vue de gauche vers la vue de dessus en passant par la ligne de renvoi de 45 degrés. Alors, on va essayer de situer les différents points qu'on va projeter. Alors, on a ce premier point, le deuxième point, et puis on a le troisième point, le quatrième point, et puis on a le cinquième point, le sixième, le septième point et le dernier point. Alors, on va essayer de projeter ces différents points sur la ligne de 45 degrés et puis une projection horizontale vers la vue de dessus. Là, on commence la projection de différents points. Maintenant, on a le premier point. Voilà une projection verticale et puis une projection horizontale. On passe maintenant au deuxième point, Maintenant, on passe à la projection du deuxième point. Projection verticale. Puis, une projection horizontale. Alors, ce point, c'est une arête cachée derrière ce volume. Ce point, on va le projeter en trait discontinu. Alors,
Voilà la ligne de projection, et puis en ligne discontinue. Et voilà. Maintenant, on passe à la projection du deuxième point. Alors, ce deuxième point, le premier point et ce deuxième point, on va les projeter en trait continu fort vers la vue de dessus. Voilà la projection horizontale. Et puis, projection verticale, puis la projection horizontale. Non, on passe au quatrième point. Ce point-là, c'est un point caché. On va les projeter. Voilà la position de l'observateur. Voilà notre point, il est caché. On va le projeter en trait discontinu. Projection verticale, puis une projection horizontale. Alors, ce point, on va le projeter en trait discontinu. Voilà. On termine la projection des autres points. Alors, maintenant, on va projeter ce point. C'est un point visible, on va le projeter en trait continu fort. On passe au deuxième point. Projection verticale. Et puis, une projection horizontale. Ce point-là n'est pas visible, on va le projeter en trait discontinu. Voilà la ligne de projection en vert. Et puis, la ligne en trait discontinu. Fin. Voilà. Maintenant, on passe à la projection de ce point. C'est un point qui est caché derrière ce volume de la pièce. On va le projeter en trait discontinu. Voilà. On va effectuer la projection horizontale. Et puis, la ligne discontinue. Voilà. Maintenant, on passe à la projection du dernier point. Voilà, ce point est visible. Voilà l'observateur. Ce point est visible, c'est l'intersection de la surface horizontale et la surface verticale. On va le projeter en trait continu fort. Voilà la projection verticale.
la projection horizontale. Alors, maintenant on a terminé la projection des différents points vers la vue de dessus. Alors, maintenant ce qu'on voit, on a des intersections de lignes continuiformes dans cette région, celle-là, et la même chose pour cette partie symétrique. Alors, deux lignes continuiformes, c'est une erreur qu'on ne doit pas commettre sur le dessin. Maintenant, il faut limiter la longueur de cette droite, de cette partie. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va désigner les points. Alors, on va projeter ce point et ce point. Alors, je vais utiliser une projection en rouge pour voir la limite de notre arête. Alors maintenant, voilà ce point. On va le projeter horizontalement et puis vertical. Puis on revient. Voilà. Et on va faire la projection de la vue de face vers la vue de dessus. Alors, maintenant on peut voir l'intersection des deux lignes de projection. Voilà notre premier point, ou la première extrémité de notre segment ou de notre droite. Alors, maintenant on passe à la projection du deuxième point. Voilà notre point, la projection de la vue de face vers la vue de gauche. Maintenant on va faire la projection verticale vers la ligne de renvoi. Voilà. Et puis la projection horizontale. Alors, la même chose, on a toujours notre point. Et on obtient l'intersection des deux lignes de projection ou les deux lignes de rappel. Et on peut voir notre deuxième point. Alors, maintenant, ces deux points vont limiter la ligne continuiforme. Voilà notre ligne continuiforme. Elle est située entre ces deux points. Voilà notre droite. Alors, la deuxième partie, c'est une partie symétrique. Alors, notre segment de droite, le voilà. Alors, on peut voir que cette pièce, elle possède un axe de symétrie. Ça veut dire ce qui se trouve à droite, c'est la même chose qui se trouve à gauche. Et la même chose pour l'axe horizontal. On a une symétrie de la partie gauche et la partie droite. On trace les deux arêtes continues fort. Voilà. On termine on repasse sur les lignes continues fort. Alors, maintenant on vient de terminer la projection ou les dessins de la vue de dessus. Voilà le résultat de notre dessin. Maintenant pour les lignes de projection ou les lignes de rappel, on peut les laisser comme on peut les effacer. Voilà maintenant notre résultat. On a la vue de face, la vue de gauche et les résultats ou la vue de dessus qui a été demandé. Merci de votre bonne attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur la chaîne YouTube.